Aujourd'hui, nous nous demandons comment les micro-organismes nous contaminent, c'est-à-dire comment ils pénètrent dans notre organisme. Une chose est sûre, nous avons été contaminés, et encore heureux. À différents niveaux de notre corps, de nombreux micro-organismes sont présents et constituent ce que l'on appelle le microbiote. On sait, à l'heure actuelle, déterminer quelle est la composition des microbiotes de notre corps, nommer les différents types de micro-organismes qui les composent et leurs proportions, ce que tu peux voir représenté par les différents diagrammes. Tu dois retenir qu'un microbiote est automatiquement associé à un lieu. On parle ainsi du microbiote nasal, ou bien intestinal, ou encore vaginal, et qu'il désigne l'ensemble des micro-organismes qui vivent naturellement dans ce lieu. C'est le microbiote intestinal qui est le plus important. Le savais-tu, à l'âge adulte, il représente 2 kg de ton poids. Lorsque nous sommes dans le ventre de notre maman, nous n'avons aucun micro-organisme sur notre peau ou dans notre corps, notamment dans le tube digestif qui en comportera le plus par la suite. On dit que notre tube digestif est stérile, c'est-à-dire sans micro-organismes. En l'état actuel des connaissances, il apparaît que notre premier contact avec les micro-organismes aurait eu lieu le jour de notre naissance. Lors de l'accouchement, le bébé est en contact avec le microbiote du vagin de la maman qui va le contaminer. Cette contamination est essentielle. Suite à notre première contamination, un équilibre s'instaure rapidement dans les premiers mois et est atteint vers l'âge de 3 ans environ. Et on sait maintenant que la composition de ce microbiote est propre à chacun. On a par ailleurs observé qu'il changeait en fonction du pays où l'on habite, car l'alimentation est différente et qu'il se modifie sous l'action de bien d'autres facteurs comme l'environnement ou bien l'âge. S'il y a une chose à retenir, c'est que les différents microbiotes de notre corps sont indispensables à son bon fonctionnement et à sa bonne santé. Mais alors, si ces micro-organismes sont bons pour nous, comment pouvons-nous être contaminés par des micro-organismes pathogènes? Et comment en sommes-nous naturellement protégés? Intéressons-nous déjà à nos barrières de protection naturelles. Nous avons des barrières mécaniques, comme la peau, les poils, les cils des paupières et des muqueuses qui emprisonnent les poussières et les microbes de manière à les rejeter hors du corps. Et les barrières chimiques, avec des sécrétions salées, comme les larmes et la sueur, ou bien acides, comme la salive et les sucs gastriques, qui peuvent détruire des micro-organismes pathogènes. Enfin, nous retrouvons nos fameux microbiotes de la peau et des muqueuses, qui vont entre autres empêcher des microbes mal intentionnés de se développer, en leur empêchant de se nourrir par exemple. Bref, il règne une ambiance de le plus fort gagne. C'est bien pour cela que des très malins ou très forts vont réussir à franchir nos voies respiratoires, digestives, cutanées ou bien urogénitales. Chacun son style, avec un mode de contamination privilégié. L'un fera éternuer son hébergeur sur un second, pas très correct. L'autre utilisera un charmant insecte pour faire son entrée, alors qu'un troisième se sera caché dans une nourriture en apparence très appétissante. Bref, dans le monde des micro-organismes, les idées ne manquent pas quand il s'agit de contaminer. Ce qu'il te faut retenir: les voies ou portes d'entrée par lesquelles les micro-organismes peuvent pénétrer dans notre corps. Il y en a 4. Il y a la voie respiratoire quand le micro-organisme a décidé de s'établir dans les poumons par exemple, la voie digestive, la voie cutanée ou la voie urogénitale. En gros, c'est la route par laquelle les micro-organismes vont passer pour trouver un bon logement. Tu retiendras aussi les différents moyens de contamination pour nous. J'en compte 6. Par l'eau, l'air, la nourriture, le contact au niveau d'une blessure ou bien suite à une piqûre,
un rapport sexuel non protégé. Si je te laissais la parole et t'invitais à m'écrire ce que tu as appris aujourd'hui, que m'écrirais-tu? Prends un stylo et surtout le temps de répondre sur une feuille ou ton cahier.